motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo nana kotikateo kotambola na yo osamotema nanga kolanda yo nana kolembateo kungumba mela yo tina bomo idake. Bien-aimés, nous voulons encore une fois remercier le Seigneur qui nous donne cette grâce pour qu'ensemble nous puissions comprendre la vérité de l'Évangile tel que le Seigneur Jésus lui-même l'a laissé à son Église. Nous sommes en train de développer un sujet important concernant le parler en langue, afin d'évacuer au sein de nos églises ce désordre souvent qui se passe concernant le parler en langue. Je vous ai dit que nous croyons en parler en langue parce que c'est biblique. Et nous voyons dans la parole de Dieu comment les gens parlent en langue. Et nous sommes en train de faire l'étude sur 1 Corinthiens 14 que nous avons expliqué verset par verset pour comprendre quelle est la pensée de Dieu concernant le parler en langue. Et nous avons lu dans la parole de Dieu, dans le livre de Corinthiens, que le Seigneur nous enseigne comment nous devons exercer les dons au sein de l'Église. Et Dieu ne veut pas qu'il y ait du désordre. Quand une personne est en train de parler en langue, la Bible dit qu'il faut qu'il y ait des gens qui interprètent. Et s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. Ça ne vient pas du pasteur, ça ne vient pas de l'apôtre qui prêche ou du docteur, mais ça vient du Seigneur Jésus-Christ qui a demandé à ses disciples d'enseigner aux gens tout ce que lui il a prescrit, c'est-à-dire sa parole. Donc nous ne devons pas faire au sein de nos églises en introduisant des enseignements, des doctrines qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur Jésus lui-même a enseigné et il a laissé pour que ça soit enseigné. Bien-aimés, nous avons lu beaucoup de choses dans le livre de 1 Corinthiens 14. Et nous avons vu ce que le Seigneur nous a enseigné, ce qu'il nous a dit, qu'un parler en langue au sein de l'Église sans interprétation est inutile. C'est ainsi que quand nous avons lu le livre de 1 Corinthiens 14 à partir du verset 5, l'apôtre Paul qui parle en langue plus que tout le monde, il dit « De quelle utilité vous serais-je si je venais dans une église et que je me mets à parler en langue et que je parle en langue sans interprétation? Quelle est mon utilité dans l'église? Tandis que Dieu a donné les dons pour l'édification de son église. Dieu n'a pas donné les dons pour créer la distraction. Non, bien-aimé, Dieu a donné les dons, ce n'est pas pour impressionner les gens. Les dons que le Saint-Esprit nous donne, c'est pour l'édification de l'Église. C'est ainsi que dans ce même passage de 1 Corinthiens 14, la Bible nous dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Pourquoi? Parce que celui qui prophétise édifie l'Église, exhorte, console l'Église par la prophétie. Et la Bible dit, pour que celui qui parle en langue puisse devenir grand comme celui qui prophétise, il doit interpréter ce qu'il est en train de dire afin que l'Église en reçoive l'édification. C'est ça ce qui est écrit dans la parole. Aller au-delà de ce que le Seigneur Jésus a laissé, aller au-delà de ce que le Saint-Esprit a inspiré pour l'Église, c'est être hors jeu. Sortir même de la volonté du Seigneur. Et quand nous lisons le verset 2 de 1 Corinthiens 14, nous avons compris. Vous savez, bien-aimés, le grand problème, c'est de comprendre les Écritures, l'interpréter par le Saint-Esprit afin de comprendre quelle est la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a voulu communiquer en donnant ce passage biblique? Vous devez comprendre que les versets bibliques tels que c'est classé, bien-aimés, ce n'est pas le fruit d'un hasard.
ces versets ont leur contexte. Et quand vous faites sortir un verset de son contexte, ça devient prétexte. Bien-aimés, quand nous lisons le livre de 1 Corinthiens 14, verset 2, la Bible dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Prenons seulement cette phrase-là. Si parler en langue n'est pas parler aux hommes, pourquoi on doit venir à l'église pour créer beaucoup de bruit comme si on parlait aux hommes? La Bible dit celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il parle à Dieu. Et nous avons démontré ici que quelles sont les relations de dialogue entre l'homme et Dieu. Si ce n'est la prière, l'adoration, la louange, la confession, l'exaltation. Donc cela sous-entend que celui qui parle à Dieu à travers le parlant en langue, il est en train d'adorer, il est en train de louer, il est en train de glorifier le Seigneur ou de demander pardon par son parlant en langue. Et la Bible dit que quand il parle en langue, c'est un mystère. Parfois, le mot mystère peut embrouiller beaucoup de gens. Le mystère, c'est par rapport aux hommes et non par rapport à Dieu. Vous savez, le mystère, c'est ce qui est caché, ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on ne peut pas saisir le sens. C'est ça le mystère. Quand quelqu'un vient ici, il se met à parler dans une langue inconnue et que moi, je ne comprends pas, pour moi, cette langue, c'est un mystère. Mais ça ne sera pas mystère pour celui qui comprend la langue. Et vous savez que devant Dieu, bien-aimé, il n'y a pas de mystère. Parce que Dieu est omniscience. Il connaît tout, il sait même lire nos pensées. Parce que souvent, on s'attache à ce passage pour dire non, quand je parle en langue, c'est un mystère, personne ne peut me comprendre. Parce que je parle à Dieu. Oui, mais tu parles à Dieu, tu ne parles pas à l'église. Si tu parles à Dieu, pourquoi tu viens venir parler ton parlant en langue à l'église? Parfois, c'est un problème d'interprétation de la parole. Bien aimé, quand nous interprétons mal la parole, nous sommes en train de créer une doctrine qui devient comme des hérésies. Et ça entraîne des gens dans la perdition. C'est ainsi que le Seigneur lui-même a dit dans sa parole, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Dieu a établi les hommes de Dieu, les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les prophètes et les docteurs pour enseigner, pour apporter la connaissance de l'évangile tel que Jésus l'a laissé à son Église, afin que l'Église en reçoive l'édification, la connaissance pour comprendre la manière dont Dieu veut que les hommes puissent le servir, la manière dont Dieu veut que les hommes puissent exercer au sein de son Église les dons spirituels. Aujourd'hui, il y a une cacophonie. Le Seigneur dit même dans la parole, dans le livre d'un Corinthien que nous avons étudié verset par verset, que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais parfois, nous comprenons mal le mot édification. Bien-aimé, quand je ne comprends pas le sens de la langue auquel je suis en train de parler, ni les mots, je ne peux être édifié. On est édifié si nous comprenons ce qui est en train d'être dit. Si je ne saisis pas le sens de la langue, comment je peux être édifié? L'édification égale compréhension. Pour que je sois édifié, il faut que je comprenne le sens de la langue, des mots. Ce n'est pas que je suis debout et quand je dis Yendoboroboro, Yakabarashindekara, et que moi-même je ne comprends pas le sens, je ne suis pas en accord avec la parole qui m'enseigne que quand quelqu'un parle en langue, s'édifie lui-même. Comment je peux être édifié si la langue qui sort de ma bouche, moi-même, je ne le comprends pas? Réfléchissez, bien-aimés, pour que nous ne puissions pas faire des choses de Dieu pour démontrer ou impressionner les gens. Parce qu'on a montré aux gens que quand tu parles en langue, tu es spirituel. Non, ça c'est une mauvaise conception. Être spirituel, ça ne veut pas dire parler en langue. Être spirituel, c'est vivre selon la parole. Comme l'apôtre Paul a su le dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Être spirituel, c'est mettre en pratique. Comme Jésus lui-même nous dit, ne vous bornez pas à écouter, mettez en pratique la parole. Comment pouvez-vous imaginer quelqu'un qui parle en langue du matin au soir, mais son cœur est mauvais, il ne sait pas aimer, il a de la haine? Comment il peut être spirituel parce qu'il parle en langue si son attitude et son comportement ne reflètent pas la parole de Dieu?
Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est une vie que Dieu communique à ceux qui croient en lui. Ce n'est pas seulement une connaissance, c'est une vie. C'est ainsi que quand vous voyez et quand vous lisez la parole, vous comprenez ce que Jésus dit. Il dit, vous avez entendu qu'il a été écrit, mais moi je vous dis. C'est un ordre, c'est un commandement. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. La question que nous devons poser, est-ce que c'est comme ça que nous vivons? Est-ce que nous sommes capables d'aimer nos ennemis? Est-ce que nous bénissons ceux qui nous maudissent? Est-ce que nous prions pour ceux qui nous persécutent et qui nous maltraitent dans le but que Dieu les amène aussi à salut? Est-ce que c'est ce que nous faisons? Mais si nous n'arrivons pas à faire cela et qu'on se met à dire Yondoko Barachid, ça sert à quoi? Notre spiritualité est basée sur quoi? Non, nous ne pouvons pas amener l'erreur dans l'église du Seigneur parce que le parler en langue est biblique. Mais il faut que l'exercice du parler en langue soit conforme à ce que le Seigneur a enseigné. Nous l'avons lu dans l'église. Dieu dit, si les gens parlent en langue, qu'il y ait 2 ou 3 qui parlent, chacun à son tour. Il n'est pas possible que dans une église, tous on se mette à parler en langue. C'est ce que la parole nous enseigne. Et Dieu dit, il faut qu'il y ait un interprète. S'il n'y a pas un interprète, qu'on se taise. Bien-aimés, ne faisons pas les choses au nom du Seigneur qui ne sont pas conformes, des choses qui ne sont pas conformes à sa volonté. Rappelez-vous de l'apôtre Paul, quand il était Saul de Tarse, enseigné par un éminent docteur appelé Gamaliel. Mais les enseignements qu'il a reçus, il a reçu au nom de Dieu. Mais est-ce que ce qu'il a reçu, c'était l'évangile? Est-ce que c'était la parole révélée? Parce que tout ce que l'apôtre Paul a reçu étant Saul de Tarse, l'a poussé à persécuter l'évangile que Dieu avait transmis à ses disciples, que Jésus enseignait à ses disciples. Comment pouvez-vous expliquer que quelqu'un qui est enseigné par Dieu puisse encore persécuter les enseignements que le Seigneur a donnés à ses disciples? Et quand Jésus a fait grâce à l'apôtre Paul de comprendre ce qu'est la vérité de l'évangile, l'apôtre Paul a rejeté tous les enseignements qu'il avait reçus. Il a eu la compréhension de ce qui était l'évangile pour mieux interpréter et dire ce que le Seigneur a dit dans sa parole. La même chose avec Nicodème, bien-aimé. Ce n'est pas parce que nous lisons la Bible que tout ce que nous lisons par notre compréhension est l'évangile. L'évangile nous est révélé par le Saint-Esprit. C'est ainsi que Jésus a doté l'église du Saint-Esprit. Chaque homme de Dieu, chaque fidèle, sans le Saint-Esprit, il nous est impossible de servir le Seigneur. Il nous est impossible d'appartenir à Dieu. Parce que le livre de Romains nous dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Mais quelle est la mission du Saint-Esprit? C'est d'abord pour nous conduire dans toute la vérité et nous rappeler tout ce que le Seigneur a dit. Le Saint-Esprit a pour mission de nous convaincre des erreurs, du péché, du jugement. C'est sa mission. C'est lui qui conduit l'Église. C'est lui qui prêche à travers les hommes de Dieu pour donner au peuple de Dieu la nourriture convenable, au temps convenable tel que Dieu le veut pour le salut de l'humanité. Nous ne pouvons pas faire des choses en dehors du Saint-Esprit. On ne peut pas mélanger les pensées humaines à des choses spirituelles. N'oubliez pas ce que le Seigneur a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Nous ne devons pas, bien-aimés, continuer à aller dans les erreurs, pensant que, en parlant une langue auquel nous-mêmes ne comprenons pas, que nous sommes spirituels, que cela est la volonté de Dieu, même s'il y a l'accomplissement. L'accomplissement des choses ne veut pas dire que ça vient de Dieu, bien-aimés. Il y a des gens qui sont attachés aux féticheurs, ils ont des témoignages. Ce n'est pas parce que quelque chose s'accomplit que ça vient de Dieu. Non, bien-aimés. Rappelez-vous de la ville de Samarie, où il y avait un grand magicien qui s'appelait Simon. Il a fait tellement de prodiges, des miracles, au point où le peuple était convaincu que la puissance qui opérait était la puissance de Dieu.
Quand Philippe est arrivé dans cette ville, Philippe a marqué la différence entre l'œuvre de Satan et l'œuvre du Seigneur. Au point où Simon le magicien lui-même a accepté de se faire baptiser. Mais malheureusement, son cœur n'était pas droit devant le Seigneur. Rappelez-vous, si Philippe n'était pas venu, mais le peuple de la ville de Samarie devait toujours croire que les miracles qu'ils ont vus, les prodiges qu'ils ont vus de la part de Simon le magicien venaient de Dieu. Non, bien-aimés, nous ne pouvons pas raisonner comme ça. Nous devons comprendre les Écritures, les interpréter dans leur contexte par le Saint-Esprit pour ne pas dire les erreurs. Comme l'apôtre Paul a su le dire, notre prédication, notre enseignement ne se repose pas sur les erreurs selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. L'évangile, ça se confie par le Seigneur. Afin que nous évitons ces parler en langue parfois en désordre, comme la Bible dit, si je ne connais pas le sens de la langue dont je parle, je serai un barbare pour ceux qui m'écoutent. Et ceux qui m'écoutent seront un barbare pour moi, alors je parlerai en l'air. C'est écrit dans la parole. Et je vous avais dit, après que nous avons lu le livre de Corinthiens 14, nous allons continuer dans ce sens pour voir le livre de Actes des Apôtres, auquel nous allons aussi voir pour comprendre le contexte du parlant en langue qui s'est manifesté le jour de la Pentecôte. Pour qu'on ne puisse pas avoir une mauvaise interprétation de ce que Dieu n'a pas dit, bien-aimés. Nous devons comprendre ces choses afin d'éviter des erreurs, vraiment des erreurs, telles que Dieu le dit. Et vous savez même que l'apôtre Paul disait, quand je prie en langue, parce que c'est un passage souvent qui est mal interprété, il dit quand je prie en langue, nous allons le lire, je vais vous lire ça pour que vous compreniez, c'est pour rappeler un peu l'étude que nous avons faite avant d'entamer d'autres passages. 1 Corinthiens chapitre 14, nous allons lire à partir du verset 14 et 15. Vous allez comprendre, une mauvaise interprétation peut nous amener à faire beaucoup d'erreurs. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14 à 15. Que dit la parole de Dieu? 1 Corinthiens chapitre 14, du verset 14 au verset 15, dans la version Louis II, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que ferai-je donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Amen. Mais bien aimé, vous réalisez, l'apôtre Paul, par la sagesse que Dieu lui a donnée, nous enseigne, il dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Au verset 15, il y a une question. La question est posée parce que cette situation n'est pas normale. Il dit, que faire donc? On ne pouvait pas poser la question si quelqu'un prie en langue et que son esprit est en prière et son intelligence est stérile, et que si cela était conforme à la volonté de Dieu, il n'y aura pas de question pour dire que faire donc, puisque ce qui se fait est conforme. S'il y a une question, c'est qu'il y a un problème. Un problème qui met en cause parfois plusieurs passages bibliques concernant le parlant en langue. Ce que l'apôtre a pu expliquer par l'esprit en amont. C'est ainsi dit, que faire donc? C'est une question. Je prierai avec mon esprit, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Ça veut dire que quand je suis en train de prier en esprit, mon intelligence participe et comprend exactement ce que je suis en train de dire en esprit. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait interprétation, l'interprétation ne se fait pas de l'extérieur, se fait de l'intérieur. Il faut que mon intelligence puisse comprendre le sens de mots pour que j'arrive à expliquer dans la langue que tout le monde comprend ce que j'étais en train de dire dans
mon parler en langue. Quand on est enfant de Dieu, bien-aimé, mon intelligence ne peut pas rester stérile pour les choses de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce qu'on a l'intelligence renouvelée. Et la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions. Il est impossible que je parle en langue, que je ne puisse pas comprendre le sens. Parce que Dieu lui-même exige l'interprétation. Comment quelqu'un qui exige l'interprétation peut permettre que je parle sans interprétation? C'est une contradiction. Or, Dieu ne se contredit pas. Bien-aimé, il ne se contredit pas. Nous ne devons pas laisser nos raisonnements nous amener loin de ce que Dieu a dit. Regardez vous-même comment cet exercice des dons se fait dans l'Église. Et vous allez comprendre ce que le Seigneur dit. Nous allons lire le verset 26. Comprenez le verset 26. Lisons le verset 26. 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 26, nous lisons notre Seigneur. Amen. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Amen. Amen. Vous comprenez que l'ensemble des dons, Dieu l'a donné pour l'édification de son Église. C'est ainsi que le Seigneur précise ici qu'on ait parlant en langue, qu'on ait une révélation, une prophétie, que tout doit se faire au sein de l'Église pour l'édification de l'Église. Maintenant, regardez le verset 27. Que dit la parole dans le verset 27? Au verset 27 à 28. 1 Corinthiens chapitre 14, du verset 27 au verset 28, nous lisons notre Seigneur. Amen. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? Au verset 28, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez, bien-aimés? Ce n'est pas un pasteur ou un apôtre qui a inspiré la parole. Dieu parle d'une manière claire pour que nous évitons le désordre du parlant en langue dans l'Église. Le Seigneur dit, dans l'Église, en est-il qui parle en langue? En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 parlent, écoutez bien, chacun à son tour. C'est écrit. Chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. Vous comprenez? Dieu insiste sur l'interprétation parce que ça rejoint ce que nous avons lu en amont, que le Seigneur dit, l'ensemble des dons doit être pour l'édification de l'Église. C'est ainsi que Dieu dit, s'il y a des gens qui pensent parler en langue à l'Église, que 1 ou 2 parlent, chacun à son tour, que quelqu'un interprète. Celui qui exige l'interprétation, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un docteur, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un évangéliste. Celui qui exige l'interprétation, c'est celui qui a inspiré cette parole. Il ne veut pas qu'il y ait des parlants en langue dans l'Église sans interprétation, parce que tous les dons que Dieu donne pour son Église, c'est pour l'édification de l'Église. L'Église ne peut être qu'édifiée s'ils sont en train de comprendre le message que Dieu est en train de donner par le parlant en langue. C'est ainsi que le Seigneur a dit, s'il n'y a pas d'interprète, bien-aimé, on ne peut pas être incrédule par des démonstrations des choses que nous avons ramassées par là, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, et nous insistons et nous continuons dans l'erreur. Ce n'est pas possible. Il faut que nous puissions penser qui nous suivons. Nous voulons servir Dieu ou nous voulons nous servir nous-mêmes ou suivre tous les mouvements et embrasser tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu pour faire croire aux gens que ce qu'on fait vient de Dieu. Et pourtant, ce Dieu que nous servons, dans sa parole, dit d'une manière claire, quand on parle en langue à l'Église, 2 ou 3 parlent, mais chacun
en son tour, comprenez-moi bien, que quelqu'un interprète. L'interprétation peut venir d'une personne que Dieu a dotée du don d'interprétation des langues, comme aussi ça peut venir de ceux qui parlent en langue eux-mêmes, parce que leur intelligence renouvelée est en train de comprendre dans leur intérieur ce qu'ils sont en train de dire en langue. Et le Seigneur insiste au verset 28, s'il n'y a point d'interprète, dans le cas où nous parlons en langue, qu'il n'y a pas d'interprétation, le Seigneur dit que s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Ne pas le faire, c'est désobéir à la volonté de Dieu. Parce que Dieu dit, vos voix ne sont pas mes voix. Dieu nous enseigne ses voix par la parole. Il dit, quand il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise à l'église, Dieu ne refuse pas que tu parles en langue. Non. Comprenez-moi, il ne refuse pas. On ne peut pas empêcher les gens à parler en langue. C'est pas possible, on ne peut pas. Au moins qu'on ne puisse pas croire à la parole. On ne peut pas empêcher aux gens de parler en langue. Mais on veut que l'exercice du parler en langue soit conforme à l'enseignement que Dieu donne pour que l'Église en reçoive l'édification et que l'Église comprenne comment nous pouvons exercer les dons au sein de l'Église, en particulier le don du parler en langue. Dieu ne refuse pas. Il dit s'il n'y a pas l'interprétation. Pourquoi? Mais parce que l'Église n'en reçoit pas l'édification. Il n'en reçoit pas. À partir du moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu dit, puisque tu parles en langue et que l'Église ne peut pas recevoir l'édification, pour l'Église c'est un mystère, continue à parler en langue, mais parle à Dieu. Pas aux hommes. Et quand tu parles à Dieu, ne dérange pas le culte, tu dis, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise, qu'on parle à soi-même et à Dieu. Donc tu ne dois pas déranger le culte. Au moment où les autres sont en train de louer, au moment où les autres sont en train d'écouter la parole, et que tu te mets pour dire Yendo Borobo Shindo Kobaraba, et tu ne donnes pas l'interprétation, ça constitue un désordre. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. C'est ainsi que le Seigneur dit, si ton parlant en langue, tu ne peux l'interpréter, et que dans l'église il n'y a pas aussi d'interprète, tu dois te taire. Vous savez, le mot taire, c'est pas parler. Parfois on comprend mal ce que Dieu dit. Dieu dit qu'il faut se taire, mais toi tu veux démontrer aux gens que tu es spirituel. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas faire des choses comme ça. Faisons des choses telles que le Seigneur nous enseigne. Bien-aimés, moi qui vous enseigne ces passages, bien-aimés, je crois en parlant en langue. Parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Le parlant en langue est biblique, j'insiste. Mais ça doit s'exercer selon les enseignements que le Seigneur nous a donnés, afin que nous ne puissions pas mettre notre sagesse là-dessus. Non, bien-aimés. Quand nous parlons en langue, nous devons comprendre quelle est son utilité dans l'Église. Est-ce que ce que nous sommes en train de dire en langue, ça édifie l'Église de Dieu? C'est tout ce que Dieu veut savoir. Quand ça n'édifie pas, Dieu ne t'empêche pas de parler en langue. Non, il ne t'empêche pas, bien-aimé. Mais il veut que tu parles en soi-même et à Dieu calmement, sans déranger les gens. Continue à faire yendo chubouchou. Comme ça, tu ne déranges pas le culte. Et là, tu es conforme à la parole. Comprenons ces choses. C'est ainsi que je vous avais dit, après qu'on ait étudié, vous allez comprendre que nous allons revenir sur Acte 2 pour que nous comprenions qu'est-ce qui s'est passé dans l'église primitive le jour de la Pentecôte. Quelle langue ils ont parlé? Nous revenons là. Quelle langue ils ont parlé? Parce que quand nous lisons la Bible, nous voulons lire que des versets qui nous intéressent. Nous ne voulons pas voir le contexte et le contenu. D'où vient ce verset? Pourquoi ce verset parle ainsi? Ça commence quelque part. Si tu ne comprends pas un passage, va d'abord à son chapitre. Tu ne comprends pas, va au chapitre précédent. Ça va t'amener l'idée pour comprendre pourquoi ce passage se trouve là. Souvent, c'est conseillé aux chrétiens d'essayer un peu de faire l'herméneutique, qui te donne la capacité de mieux comprendre et mieux interpréter la parole. Et le Saint-Esprit est là, le vrai enseignant, parce que la parole est inspirée par lui,
Et Jésus a dit, il vous conduira dans toute la vérité. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, au lieu de copier ce que tu vois, prie. Et le Seigneur va t'orienter par son esprit. Lisons le livre de Actes des Apôtres chapitre 2. Parce que nous allons aussi parler de ça pour que nous comprenions qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte dans l'église primitive. Lisons Actes chapitre 2. Nous allons d'abord lire le verset 1 jusqu'au verset 4. Actes des Apôtres chapitre 2, du verset 1 au verset 4, nous lisons notre Seigneur. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Bien-aimés, comprenons la parole. Même les apôtres ne s'attendaient pas, le jour de la Pentecôte, qu'ils devaient avoir cette manifestation du Saint-Esprit pour qu'ils se mettent à parler en langue. Personne n'a pu imaginer ce phénomène. Et ils savaient seulement que le Seigneur leur avait dit que vous recevez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et le Jésus leur avait dit, attendez, ne partez pas, allez d'abord à Jérusalem pour attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit va venir sur vous. Mais ils n'ont jamais imaginé que la venue du Saint-Esprit en eux pouvait les amener à parler en langue. Ça ne venait pas, ce n'était pas dans leur pensée. Et nous voyons le contexte du parler en langue le jour de la Pentecôte. Il y a eu un bruit. Et c'est ce bruit qui a attiré tout un monde pour venir constater, voir qu'est-ce qui se passe dans la chambre haute, dans cette ville de Jérusalem. Et il y avait plusieurs nations, plusieurs peuples, plusieurs ethnies qui parlaient plusieurs langues. Toutes ces personnes sont venues. Et ce qui était merveilleux, qu'aucun apôtre s'est mis debout pour dire aux gens, puisque le Saint-Esprit est sur nous, maintenant nous allons parler en langue. Et que Pierre a pris la parole pour dire aux autres, vraiment nous allons parler en langue, ouvrez la bouche et parlez. Non. Vous savez, Dieu n'a pas besoin qu'on puisse l'aider. La Bible nous dit d'une manière claire au verset 4. Il dit d'une manière claire au verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. Même les mots ne venaient pas d'eux. L'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. Ça ne venait pas de l'apôtre Pierre parce qu'il leur a dicté « Ouvrez la bouche, parlez ». Non. Bien-aimés, ça doit venir d'eux. Si vous comprenez bien avec moi, l'Esprit de Dieu leur poussait de parler. Ils s'exprimaient sur l'impulsion du Saint-Esprit. Ça ne venait pas des hommes. Ce n'est pas un homme de Dieu qui s'est levé pour dire « Ouvre la bouche, parle, dis les mots qui viennent ». Non, ça venait du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit veut agir dans le corps, dans une personne, le Saint-Esprit n'a pas besoin qu'un pasteur parle. Non, il est souverain. Il conduit l'Église, il conduit le pasteur parce que tous nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, ils se mirent à parler en langue selon que l'Esprit de Dieu, j'insiste,
leur donnait de s'exprimer. Ça veut dire que la manière de parler ne venait pas de leur sagesse ni de leur intelligence. C'est le Saint-Esprit qui met en eux des mots. Ils n'ont pas cherché à parler par eux-mêmes, mais malgré qu'ils étaient des humains avec l'intelligence, quand le Saint-Esprit veut utiliser un homme, même la force humaine n'a plus le pouvoir ni la puissance d'arrêter l'action du Saint-Esprit dans un homme. Parce que Dieu est souverain. Rappelez-vous de Marie. Quand Dieu a décidé, dans sa souveraineté, que parmi les filles, c'est Marie qui devait être enceinte, même si elle était vierge, Dieu lui a dit, tu auras un enfant. Marie a posé la question, comment cela va se faire? L'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit vient sur un homme, même la force humaine n'a plus de pouvoir ni de puissance. Parce que Dieu est capable de faire des choses dans un homme au-delà de toute connaissance humaine et intelligence humaine. Et Marie est devenue enceinte. Vous pouvez demander à n'importe quel médecin, un gynécologue, est-ce qu'une femme qui ne connaît pas des hommes peut tomber enceinte? Il dira c'est impossible. Mais Dieu a dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et ça se fait par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a mis les mots. Il ne s'exprimait pas selon les mots qu'un homme leur a dictés ou ce qu'eux ils ont pensé, c'est le Saint-Esprit. Comment nous ne pouvons pas vivre ces expériences que les apôtres ont vécues en laissant le Saint-Esprit faire le travail dans notre vie comme il le veut, et lieu de dicter au Saint-Esprit ce que nous voulons qu'il puisse faire dans notre vie. On a comme l'impression que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous voulons imposer à Dieu notre volonté. Ce n'est pas possible. Ils se mirent à parler selon que l'Esprit de Dieu les poussait. Regardez le verset 5 jusqu'au verset 13 qu'on va lire rapidement pour que vous compreniez. Actes des apôtres, au chapitre 2 du verset 5 au verset 13, nous lisons notre Seigneur. Amen. Verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pan, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Nous allons nous arrêter là. Bien-aimés, vous avez compris et nous allons revenir la semaine prochaine pour que vous compreniez qu'est-ce qui s'est passé et quelle est la langue que le Saint-Esprit a donné aux apôtres de parler le jour de la Pentecôte. Je veux que mon Dieu vous bénisse pour que vous reveniez dans la pensée de Dieu que de faire des choses telles que vous le voulez. Dieu a tout inspiré pour que nous ne puissions pas tomber dans l'erreur. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etandi sami naposa na yo